Fédération des médecins résidents se dit prête à recourir à la grève s'il le faut devant l'impasse dans ses négociations avec Québec pour le renouvellement de son entente collective. Et juste pour vous dire, parce que moi celui-là je l'ai très bien lu, ce n'est pas comme certains peuvent penser que c'est parce que, bon, ils veulent trop se remplir les poches, whatever, qu'ils veulent pas travailler, nanana. C'est tout le contraire. Fait que, on continue. Là, je t'ai rendu, je l'avais-tu lu, s'il le faut, on va y aller avec, ok, s'il le faut, on va y aller parce que nos membres, clairement, ils sont très frustrés, et si, bon, ça, je n'ai pas besoin. La Fédération des résidents s'y prépare déjà. À la mi-novembre, elle a fait parvenir aux établissements la liste des services essentiels qu'elle propose de maintenir. Elle attend ce mois-ci la réponse des employeurs. En vertu des règles, le tribunal administratif du travail doit ensuite évaluer l'aspect suffisant de ces services, et ce, même lorsqu'il y a à entendre entre les parties patronales et syndicales. Le litige. Les principaux points en litige dans le cadre de cette négociation sont le fardeau de tâches des médecins résidents et la rémunération. La fédération veut que ses membres qui le désirent puissent bénéficier d'une journée de repos après 7 jours de travail consécutifs. Jusque-là, moi, personnellement, au départ, vu que j'avais pas fini de lire, je me disais, ben en fait, de base, avoir un seul jour de repos après 7 jours de travail, à moins que tu n'as vraiment pas beaucoup fait d'heures pendant les 7 jours, c'est juste normal de vouloir se reposer. Écoute, moi, je travaille dans le secteur de la santé, puis je peux vous garantir que quand ça fait 7 jours que j'ai travaillé, ça fait du bien à mon journée de congé. Là, maintenant, moins, c'est plus exactement pareil parce que mes heures n'ont rien à voir avec, en général, les médecins maintenant, comme vous allez voir tantôt dans l'article. Mais c'est moins normal si tu travailles beaucoup, c'est juste une logique. Pour ce qui est de la rémunération, le docteur Soufi rapporte que l'entente actuelle de la FMRQ prévoit une clause remorque qui stipule que les résidents obtiennent les mêmes augmentations que celles accordées aux employés de l'État. Toutefois, pour verser ces augmentations, le gouvernement exigerait de la flexibilité, de la prévisibilité. Et ils ne veulent pas diminuer l'offre des soins à la population québécoise, relate le docteur Soufi. Or, les médecins résidents estiment faire déjà suffisamment preuve de souplesse en étant susceptibles d'être déplacés pour répondre aux besoins et en changeant régulièrement de milieu de travail, par exemple. Là, on parle. C'est insultant qu'on travaille autant. 70 heures par semaine, jusqu'à 19 jours consécutifs. Et ils nous demandent d'en faire plus. Ça, bien évidemment, ça touche le bien-être de nos membres et on va y aller en résumé, là, ça n'a juste pas de style bon sens. C'est juste normal de vouloir un peu se reposer une fois de temps en temps. Quand ça fait 60... Avez-vous déjà fait ça, gang? 70 heures dans une semaine? C'est de la job, là. Ben, tu sais, ils se pognent pas le beigne. Les médecins résidents, comme les médecins, ils se pognent pas le beigne. Là. En général, ils travaillent. Puis après ça, on me dit, on veut pas des erreurs médicales et tout. Ben, quand tu travailles 70 heures par semaine, puis que tu jusqu'à 19 jours sans arrêt, ben, il y a des chances que tu fasses des erreurs, même si ça te tente pas de m'en faire. C'est juste une affaire inhumaine, à un moment donné, là. Invité à réagir, le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a simplement rappelé que le choix des moyens de pression appartient aux syndicats. Cela dit, nous invitons le syndicat des médecins résidents à poursuivre les discussions. Les discussions doivent se faire au jetable, a ajouté le cabinet. L'entente collective des médecins résidents est échue depuis le mois de mars 2021. Les parties ont commencé la négociation en novembre 2022. Voilà.